Donc moi c'est Gaëlle Lemerle, j'ai 25 ans et je peins et dessine depuis que je suis toute petite. Je n'ai jamais pris de cours, je n'ai jamais fait d'école et j'ai toujours progressé par moi-même. J'ai pas forcément non plus ouvert de livres, mais j'ai juste essayé certaines choses qui me plaisaient. La craie, l'aquarelle, l'acrylique, et je me suis laissée emporter par les couleurs que j'avais devant moi et les créatures mystiques parfois que j'avais en tête et qui mouraient d'envie d'être transmises et d'apparaître dans ce monde. Donc voilà, j'aime l'expression que la vie nous offre chaque jour et je trouve que ça passe par la couleur. Et sachant que j'ai encore des yeux pour le voir, je trouve que c'est quand même quelque chose de beau, quoi, de fort. Je m'appelle Jennifer Labarre, j'ai 27 ans. Je suis passionnée par les sciences humaines, donc j'ai orienté mes études dans le domaine de la psychologie, puisque j'ai fait de la psychocriminologie, de l'art-thérapie, et en ce moment je fais de la psychanalyse. Je pense que mes études influencent énormément ma peinture. J'en fais depuis que j'ai à peu près 13-14 ans, et ma formation en art-thérapie a énormément fait évoluer ma peinture. Ce que j'aime dans le fait de peindre, c'est le côté complètement instinctif, inconscient, le laisser aller qui permet de rendre compte et de révéler des paysages intérieurs, sensitifs, émotionnels et donc très intimes. Les deux peintures que j'ai choisi de présenter lors de l'exposition sont vers une ascension cérébrale et la chute. Je les ai choisies parce qu'elles sont complètement contraires et à la fois complémentaires dans leur sens. L'ascension cérébrale parle en fait de l'intellect, de l'ascension, de l'escalade, tandis que la chute c'est l'inverse, puisque c'est la dégringolade, le laisser tomber, la perte de contrôle, et donc toutes les émotions qui y sont associées. Si je devais choisir un artiste parmi tous ceux que j'aime énormément, je choisirais Edvard Munch, donc le peintre qui a fait Le Cri, mais qui en a fait aussi des milliers d'autres tout aussi intéressants. Ce que j'aime chez cet artiste, c'est qu'on ressent vraiment à travers sa peinture sa personnalité, ses émotions, sa sensibilité, ses névroses. C'est quelqu'un qui a une vie extrêmement douloureuse et compliquée, et c'est la peinture qui lui a permis de tenir. C'est un espèce de fil conducteur et c'est ce que j'admire dans la peinture et chez cet artiste particulièrement. Bonjour, je m'appelle Marjolaine Sif, je suis céramiste depuis plus de 2 ans. Je réalise toutes sortes d'objets, principalement utilitaires mais aussi sculpturales. Je vous présente 2 œuvres que j'ai réalisées en terre. L'une est un animal fabuleux qui ressemble à un dragon, l'autre un jeu qui s'appelle Oshi. Les 2 sculptures, je les ai cuites en raku. Le raku, c'est une cuisson japonaise qui consiste à cuire les pièces jusqu'à 980 degrés, puis on les sort pour les plonger dans la sure, ce qui provoque des craquelures dans l'émail. La sure s'enflammant provoque des parties plus ou moins noires sur les pièces. Les 2 sculptures, je les ai émaillées avec le même émail transparent. Pour le dragon, je l'ai modelé et tiré dans une terre marron. Contrairement au jeu Oshi, que j'ai modelé pour les pièces, et la boîte je l'ai faite à la plaque dans une terre blanche. Sur la boîte,
Les parties sont blanches mais mates car j'ai utilisé une technique qui s'appelle le raku-nu, qui consiste à retirer les mailles après la cuisson. J'aime beaucoup une céramiste qui s'appelle Ursula Morley-Price. Elle réalise des sphères sur lesquelles elle pose de fines plaques verticalement, ce qui fait comme une dentelle. Salut à tous, ici Nico. Alors pour l'Expo 34, j'ai exposé Tokyo Horizon et Instant Zéro. Ce que je fais surtout c'est du manga. Je dessine du manga et parfois de l'architecture. Donc du coup j'utilise plutôt ce qui est stylo bille, encre de Chine et bien sûr le crayon de bois. Parfois je peins aussi à l'acrylique. Et donc dans les artistes que j'aime bien, j'admire beaucoup Kao Sky, qui est un mangaka et artiste japonais. Vous pouvez voir sa page et ses œuvres sur son DeviantArt ou encore sur Facebook. Ce qui est excellent dans son style, c'est que en fait, il a un style de manga très sophistiqué et presque réaliste. Il travaille la matière d'une manière très organique et vraiment on y croit. On croit beaucoup que ce soit dans les grains de sa peau ou encore dans les décors qu'il fait, c'est très beau, je vous conseille. Aussi, j'aime beaucoup Jérôme Bosch, qui est un peintre du XVe siècle. Dans ce qu'il fait, j'aime bien l'interprétation qu'il fait de la mort, de la folie ou encore de l'apocalypse. Il a un style vraiment très désordonné et à la fois assez fantaisiste et assez fantasmagorique, je vous conseille également. Dans tous les cas, bonne expo à tous. Bonjour, mon nom pour dessiner est Pijing. Mon surnom, j'ai tout un éventail de surnoms. Le plus courant est Yu ou Yuji ou tout ça, ou simplement mon prénom si vous le connaissez. C'est ma deuxième participation à l'Expo 34. Que dire ? J'ai 18 ans. Je travaille actuellement dans un fast-food très connu avec un grand M jaune à Bussy-Saint-Georges. J'habite à Torcy. Donc j'ai dit que c'était ma deuxième participation à l'Expo 34. Plus tard, j'aimerais travailler dans le milieu des jeux vidéo, donc faire toute la partie dessin, pourquoi pas des scénarios et faire plein de trucs en même temps, ce serait fun. Donc si j'aimerais travailler dans le milieu des jeux vidéo, forcément je dessine sur tablette et sur ordinateur. Et c'est aussi la première œuvre que je vais présenter à l'expo cette année que j'ai intitulée What Can You See, qui veut dire, qui ne veut rien dire parce que j'ai fait un jeu de mots un peu pourri avec si S-E-A en anglais qui veut dire la mer et si S-2-E qui veut dire voir. Donc là ça ne veut rien dire, mais si on remplace par si, ça veut dire qu'est-ce que vous voyez. Sachant que je suis très nulle en montage vidéo, j'ai préféré faire un petit dessin très rapide de maternelle de ce que j'ai fait à la tablette. Alors le voici. C'est pas très beau, hein. Ça représente en fait une méduse, un tout petit calamar dans un environnement sombre, mais du fait que j'ai repris en fait quelque chose que font beaucoup d'animaux qui vivent dans les eaux profondes de la mer, de l'océan. Le fait qu'ils s'allument entre guillemets dans la nuit, c'est-à-dire qu'ils sont luminescents ou fluorescents, si quelqu'un peut m'aider. Et déjà que j'avais utilisé ce thème l'année dernière, j'avais fait juste un grand calamar qui s'allumait. J'ai trouvé marrant de reprendre le thème et de se faire avec un autre animal, ici une grande méduse, un plus petit calamar. J'ai beaucoup travaillé sur les couleurs et tout ce qui était lumineux. Le titre, je sais pas s'il veut dire vraiment quelque chose par rapport à l'œuvre. C'est quelque chose que je fais c'est quelque chose que je fais assez aléatoirement. C'est-à-dire que je choisis le titre de mes dessins en fonction de l'impression qu'il me donne au final, si j'en donne un titre. Et voilà, ça m'a inspiré. Qu'est-ce que vous voyez ? Une méduse, un calamar, de la lumière, des couleurs. Rien.
pourquoi pas. Et donc pour ma deuxième œuvre, que j'ai intitulé Les fleurs, qui est là, mais que pour l'exposition j'ai renommé Les fleurs, entre parenthèses, de la tricherie, hahaha. Tout simplement parce que ce n'était pas du tout ce que je devais présenter à la base cette année. Je voulais présenter un photomontage que j'ai fait de mon voyage à Londres sur des photos assez sympathiques et marrantes. Et malheureusement, j'ai pas pu avoir les photos que je voulais attendre, donc j'ai dû choisir au dernier moment, c'est-à-dire hier soir. Aujourd'hui on est mardi, c'était lundi soir. J'ai dû choisir ce que je devais présenter. Donc à la base, je voulais refaire un dessin à la tablette en prenant ce modèle-là que j'ai fait dans la nuit. Mais au final, je n'ai pas eu le temps du tout de faire quoi que ce soit et j'ai décidé de tricher en reprenant des dessins que j'avais fait à mon cours d'art plastique l'année dernière, où le thème était le cadeau. Donc moi, j'ai voulu simplement offrir des fleurs à mes proches, ici plus particulièrement ma famille, je dirais, et à peu près mes amis aussi. Et avec accompagné un petit texte qui expliquait un peu en fonction de la couleur du texte à qui était destinée la fleur. Par exemple, si le texte était jaune, c'était destiné par exemple à mes petits frères à qui j'avais écrit un message en jaune sur une feuille, qui sera aussi présent et qui sera lisible à l'exposition. Vu qu'il me reste très peu de temps, je voudrais faire une petite pub pour mon nouveau blog que j'ai ouvert depuis peu, qui s'appelle calamarparty.blogspot.com. Je ne sais pas si c'est visible, où je raconte un peu ma vie, comme sur un blog. Enfin, moi j'imagine ça plus comme un espèce de journal intime que qui veut lire ou pas, ou juste regarder mes dessins, on s'en fout totalement. Et donc, bien sûr, je raconte ma vie, mais je publie aussi mes dessins. J'essaye d'avoir un rythme de publication une fois par semaine, pardon. Et vu que je crois que je suis en train de dépasser le temps, j'aimerais dire que pour moi, l'art, c'est une manière de s'exprimer ou de montrer des impressions qu'on a sur quelque chose, ou simplement s'amuser. Pour finir, j'aimerais dire qu'il faut sauver les Monsieur Patates, parce que faut les sauver et en prendre soin. Bonne journée! Donc moi je m'appelle Rémi, j'ai 18 ans, je suis en terminale S et je dessine énormément. Plus qu'une passion, je vais en faire un métier. Je vais être réalisateur de films d'animation. Je suis passionné par le dessin animé, je rentre, je travaille, je me regarde un film, faire des dessins animés, voilà. J'aime bien, mon univers, j'ai pas un univers particulier, j'aime beaucoup un peu le côté sombre, sordide de Tim Burton. C'est un truc qui me fait rêver. Enfin, il y a un côté noir, mais en gentillesse, donc c'est super cool. Et j'aime beaucoup La Dame en blanc de l'auteur, je crois que c'est Sosowski, je sais pas comment ça se prononce. C'est à l'expédition du romantisme noir. C'est une œuvre qui m'a fait peur en fait. On a l'impression que la dame elle sort du tableau, mais en fait on a juste une dame qui est blanche et avec qui ouvre la porte et on dirait qu'elle sort du tableau. C'est un truc qui m'a resté scotché. Enfin, je suis resté scotché devant des secondes, des minutes. Donc je vais vous présenter une dame que j'ai faite, qui a des cornes, qui est nue et ça fait un côté un peu fantastique. J'aime beaucoup et voilà, je l'ai fait en aquarelle et en crayon de papier. J'ai représenté Konoha de Naruto en encre de Chine avec tous les détails et tout. Et c'est en format 3, bon, vous verrez. Hein. Salut, donc moi c'est San Moussa. Pourquoi San Moussa ? En fait, Moussa c'est mon prénom. Hein, et San c'est tiré de la culture japonaise. Voilà. Parce qu'en fait au Japon, quand on cite les prénoms d'une personne pour qui on a de l'estime, il y a San qui va avec. Donc voilà. Je comprends que certaines personnes pensent que c'est prétentieux de ma part, mais en fait c'est juste une façon de rendre hommage à la culture japonaise, et en l'occurrence le manga. Donc voilà. Je suis passionné de manga et je dessine que ça en fait. Je fais rien d'autre.
Et souvent on me demande ça fait combien de temps que j'en fais, et je sais pas quoi répondre parce que j'ai l'impression d'avoir toujours fait ça en fait. Donc voilà. Réussir pour un artiste, concrètement, ça n'a jamais été facile. Mais aujourd'hui, avec le net, on peut partager, entre guillemets, son art et sa passion avec des gens à travers le monde. Et je pense que pour un artiste, c'est pas négligeable. Enfin, je dis ça. Je pensais à une phrase, c'est Jacques Herzog qui disait que dessiner suspend la pensée. Et je valide carrément parce que c'est tellement vrai en fait. Je m'appelle Claude Marchal, j'ai 22 ans et j'habite à Torcy. J'ai d'abord été intéressé par la photographie de paysage et c'est depuis peu que je m'intéresse à la photographie de mode et au travail au flash. Les deux photographies que j'expose pour l'Expo 34 représentent bien la dynamisme et la direction dans laquelle je suis actuellement. D'un côté, j'aime et je recherche le côté visuel. C'est-à-dire que quand on regarde la photographie, on dit waouh. En gros, c'est ce côté impressionnant qu'on peut faire en photographie, sans avoir de message forcément au fond. Ce que j'aime le plus, c'est de réussir à mettre en photo les images que j'ai en tête. J'ai intitulé la photo avec notre modèle Sarah Margono Samsudin et son parapluie légèrement lourd, parce que j'adore cette atmosphère tragique avec un ciel lourd. Et Sarah, toute légère par sa position dans les airs, est comme la crème légère qui accompagne ce lourd gâteau au chocolat. D'un autre côté, malgré tout ce côté visuel, certaines photos portent un message. Comme pour la photographie intitulée Je rêve de Yacine El Barbouchi, qui est danseur, chorégraphe et professeur de danse dans une école sur Paris. En s'entraînant pendant des années, il a sûrement rêvé de réussir. Donc, cette photo représente le jeune qui croit en ses rêves. Donc, mes photographies cherchent principalement un côté visuel, mais certaines portent un message. Originaire de Torcy, je montre aussi que malgré le milieu d'où l'on peut venir, si on se bat pour son projet, on peut réussir. Moi, c'est oui. Pour l'Expo 34, je vais présenter mes deux derniers tableaux. Le premier tableau, j'ai intitulé Souvenir, qui représente maison de campagne, château médiéval et pommelière. Ce tableau-là, j'ai beaucoup travaillé sur le crayonnage, peinture aquarelle et encre de Chine. Pour le second tableau, qui représente les États-Unis avec ses grands buildings et les ruelles parisiennes ou londoniennes, pour ce tableau-là, j'ai beaucoup travaillé sur les deux points de fuite avec des formes géométrie et design d'architecture. J'ai intitulé Le voyage, car souvent les gens me regardent dessiner et ont l'impression de voyager aux États-Unis.